Après avoir créé un concept « Travaillons pour la Côte d'Ivoire », il faut le promouvoir. C'est ce que fait un groupe d'Ivoiriens qui, à travers ce nouveau concept, interpelle les Ivoiriens à travailler et à toujours travailler pour la Côte d'Ivoire pour vaincre l'oisiveté. Par le travail que nous vaincrons le chômage, la corruption, l'oisiveté, la pauvreté et le gain facile. Ainsi que ne cesse de nous rappeler le président de la République, son excellence le président Alassane Ouattara. À travers ce concept, nous voulons amener chacun à cultiver en lui-même la fierté de travailler pour la Côte d'Ivoire. Dans cette vision, les petites et moyennes entreprises ainsi que les métiers, appelés communément petits métiers, doivent occuper les sans-emploi en vue de faire bouger la Côte d'Ivoire. Travaillons pour la Côte d'Ivoire est un concept que nous voulons citoyens. Selon les initiateurs, Travaillons pour la Côte d'Ivoire est un concept que doivent épouser tous les habitants de la Côte d'Ivoire pour le progrès du pays. L'ONG J'aime le Gbeke, organisation œuvrant pour le bien-être de la population, est engagée dans la lutte contre le coronavirus. Pour joindre l'autre à la parole, des séances de sensibilisation couplées à la vaccination contre cette terrible maladie dans les différents quartiers de Bouaké. Dans le cadre du Covid, nous avons été infectés de fake news. Et c'est pour ça que nous avons décidé de venir avec les vaccins auprès de la population. On ne peut pas parler de programme de développement si la population en elle-même n'est pas en bonne santé. Je profite de votre micro ce matin pour réitérer mes encouragements à toutes et tous de venir se faire vacciner. Comme c'est le cas au centre de santé PMI, protection maternelle et infantile de Sokora. À cette occasion, les populations n'ont pas boudé l'activité sanitaire. Elles sont sorties massivement pour se faire vacciner. Pour le député Malik Fadiga, président de l'ONG J'aime Bouaké, l'initiative vise non seulement à contribuer à la lutte contre la Covid-19, mais aussi à soutenir les actions du gouvernement. Pour les participants, l'action est salutaire. La Covid est une réalité, il ne faut pas l'ignorer. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui meurent inutilement à cause de cette maladie. Moi-même, j'ai des cousins qui sont décédés suite à cette corona. Donc voilà pourquoi j'ajoute à la population à les faire. Les villages de la commune sont également visés par ces séances de sensibilisation et de vaccination dans les prochains jours. La culture peut contribuer fortement au PIB des pays africains. C'est ce qui ressort des assises de la première université d'été de Lomé au Togo. Une université d'été initiée par ICAM Togo. Après la mise en place d'une aide de 4 milliards de francs CFA par le programme ACP UE Culture pour soutenir la créativité en Afrique de l'Ouest. À la conférence inaugurale, Dr Kani Alem explique que les entrepreneurs culturels de la sous-région doivent penser de plus en plus à un marché commun. La question du marché, la question des débouchés est la grande question pour l'avenir des industries culturelles africaines. Dans un contexte où les politiques ne donnent pas toujours les moyens qu'il faut. Vous savez ce qui a fait la force de la musique ivoirienne? C'est très simple. C'est une musique qui s'est toujours adaptée à son temps et qui s'est toujours adressée à un marché plus précis. À un moment donné, quand le Zouglou a explosé, le public, c'était les étudiants, pas les vieux de 50 ans. Et puis le Mapouka, c'est plutôt pour les ambianceurs, ceux qui vont dans les boîtes de nuit. Voilà la réalité de la création musicale ivoirienne et ça continue. Cette capacité à s'adapter au temps a fait de la musique ivoirienne une des musiques qui a le plus prospéré en Afrique de l'Ouest. 150 000 €, soit plus de 98 millions de francs CFA. C'est la somme que chacun des 15 opérateurs culturels sélectionnés recevra pour développer son activité et aller à l'industrialisation du secteur de la culture. Pour garantir la gestion efficiente de leurs activités, ces opérateurs culturels sont formés à travers des tables rondes et ateliers. On a travaillé sur culture maya et organisation et structuration des organisations culturelles. C'est un module qui aide en termes d'outils, en termes d'astuces, mais aussi en termes de techniques pour permettre à ces organisations culturelles d'asseoir un élément de durabilité
pour que leur organisation puisse continuer à vivre. Nous avons eu ce renforcement de capacité qui nous permettra désormais de restructurer notre manière de travailler. Cela nous permettra maintenant de pouvoir suivre exactement les exigences du bailleur pour pouvoir rendre des rapports à temps et en heure. Les participants de la première université d'été sont tous unanimes que seule la construction d'un écosystème culturel performant peut les aider à bâtir des économies fortes dans leurs différentes entreprises.